L'objectif du chapitre suivant va s'intéresser au parcours de création d'entreprise. Parce que effectivement, quand vous êtes CIP, eh ben, les projets professionnels des uns et des autres va être hyper varié, normal. Donc on va partir de la personne qui veut être salariée à la personne qui a envie de créer sa propre entreprise. Et donc tout ça fait que vous, dans vos connaissances, vous êtes un vrai médecin généraliste. Il va falloir connaître votre territoire et savoir qui peut accompagner ces personnes-là, sauf si dans votre structure, il y a un volet dédié à ça et c'est top. Donc l'idée de la création d'entreprise, c'est déjà, la personne, elle a une idée. Allez, je vous donne un exemple comme ça. Une personne que j'ai pu accompagner, et il n'y avait pas que moi, parce que du coup, je me suis appuyée aussi sur un centre de formation qui avait gagné un appel d'offres pour accompagner des personnes à la création d'entreprises. Donc ça, c'est chouette aussi, ce qui fait que cette personne, elle avait comme projet, en fait, d'ouvrir un lieu, voilà, un lieu autour du bien-être. Et ce lieu-là, elle avait aussi de créer un gîte. Donc, gîte, et puis mettre en place des ateliers autour du bien-être. Cette personne avait vachement bourlingué, elle avait eu une vie professionnelle et puis voilà, des petits trucs dans sa vie qui font qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée à devoir être accompagnée sur ce projet-là. Donc, élaborer l'idée. Est-ce que ça tient la route déjà? Est-ce que c'est la maturation, on est à point ou le fruit est encore en état de bourgeon? Regardez tout ça, voir aussi qu'est-ce qui motive la personne et ensuite, est-ce que l'idée, derrière, il y a une demande? Est-ce que ça répond à des besoins? Est-ce que par rapport à ce lieu-là, il va falloir investir? Voilà, tout ce volet-là qui est très très vaste parce que derrière, il va falloir réaliser une étude de marché. Et l'étude de marché est hyper intéressante. C'est très long, mais ça permet à la personne en fait d'aller confronter son offre à la demande et voir s'il y a derrière de quoi gagner sa vie aussi, c'est ça l'idée. Et de voir si ça passe par une formation aussi, parce qu'il va lui manquer des billes, ou si ça passe par du partenariat, voilà, élaborer tout ça. Donc par exemple, cette personne-là, ça passait par un investissement parce que son local méritait d'être grand. Elle avait des lieux en tête, donc trouver ce local-là dans ces lieux précis. Ensuite, ça demandait aussi d'avoir des partenaires parce que vu qu'elle veut faire des ateliers et qu'elle n'est pas seule à les mener, donc c'est de se mettre en partenariat. Donc ça a pris 2 ans et au bout de 2 ans, elle a trouvé son lieu, mais elle a dû revoir aussi son projet parce que finalement, elle s'est un peu plus éloignée parce que le coût des lieux diminuait par rapport à la localisation. Donc après son business plan, après tout cet accompagnement sur la confiance en soi aussi, parce qu'elle a dû pitcher, on a dû apprendre à pitcher son projet, elle a dû aller voir des banquiers, des personnes qui pourraient l'aider aussi. Donc elle a appris à bien parler de son projet et derrière, aujourd'hui, ça y est, elle a ouvert son local, elle a son gîte et puis elle est en train de le faire, elle est en train de le développer. Mais ça a pris 1 an à 2 ans quand même. Donc vous voyez l'idée. Et derrière, elle a eu des formations pour avoir les aides. Quelle aide elle pouvait mobiliser. Vous entendrez peut-être parler de NACRE. C'est l'accompagnement à la création, à la reprise d'entreprise. L'aide à la création, à la reprise d'une entreprise aussi, c'est l'ACRE. En fait, Pôle emploi peut mobiliser une partie de votre allocation pour vous aider à créer votre entreprise. Soit vous choisissez de prendre une partie tout de suite, soit vous choisissez d'être rémunéré tous les mois. Voilà, ça fait comme un salaire au départ, le temps que l'entreprise soit viable. Donc c'est avec votre conseiller, conseillère, vous pouvez identifier ça. Et l'ACRE, en fait, c'est 45% des droits qu'on peut vous octroyer. Donc selon ce que vous avez, ça peut être beaucoup comme pas énorme.
Il y a aussi un contrat d'appui au projet d'entreprise qui va vous permettre en fait de bénéficier d'un accompagnement. Et il y a plein d'autres financements que je ne connais pas forcément entièrement, mais sur le cours, vous avez des descriptions, vous avez des sigles et puis des lieux derrière que vous pouvez rechercher sur Internet par rapport à votre territoire. Mais par exemple, il y a l'ADI, qui est un microcrédit qui est hyper intéressant. Moi, je travaille avec eux et allez voir ce qu'ils font parce que c'est méconnu, je trouve, et ils aident beaucoup. À la fois, ils accompagnent aussi à retravailler son projet, mais à la fois, ils aident aussi financièrement. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça. Et puis, il y a tout je dirais, un réseau d'entreprises, des réseaux d'entrepreneurs qui ont créé ce genre de réseau-là où on adhère, hein, ça peut être 60 € l'année, on adhère et on va rencontrer d'autres personnes porteurs de projets ou qui ont validé leur projet et qui travaillent déjà. Et ben, du coup, c'est des pairs et c'est hyper aidant. Donc tout ça, vous pouvez mettre ça sur la table avec la personne et à elle de voir qu'est-ce qui l'intéresse, mais surtout de lui dire que ça peut prendre du temps. Voilà. Et ça demande un engagement. C'est encore plus long qu'une recherche d'emploi. Parce que selon le projet, ça peut demander vraiment beaucoup d'engagement. Donc voilà l'idée. C'est à vous, en tant que CIP, vraiment d'être très curieux. Le cours était dense parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et heureusement, j'allais dire, mais comme c'est dense, et ben de vous faire des tableaux, de vous faire des rappels de veille informationnelle, très important, parce que, par exemple, pour le CPF, on l'a vu, ça a bougé depuis que il a été mis au monde, il a énormément bougé, et c'est pas fini. Donc, c'est toujours d'aller vous renseigner si les conditions d'acceptation sont toujours les mêmes. Donc voilà, mes chercheurs sociaux professionnels, bon courage pour tout ça.